Marcher avec un gros ventre comme ça, c'est pas pratique. J'ai l'impression d'avoir avalé une pastèque. C'était la faute à mon copain. Pas dans le sens que tu crois. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. Mais avant de te raconter mon histoire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne de Journal Intime. Salut, je m'appelle Nona et je viens du Canada. J'avais tout. Des parents aimants, des grands-parents attentionnés et un copain merveilleux, Mathéo. Ce sont mes parents qui me l'ont présenté. Un jour, il y a quelques années, ils l'ont tout simplement choisi pour moi. C'est un bon garçon. T'as rendez-vous avec lui ce soir. J'ai haussé les épaules et j'ai accepté. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. C'est aussi comme ça que j'ai commencé à jouer du violon. D'habitude, je faisais tout ce que mes parents me disaient de faire. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais c'était comme si je vivais dans un film que quelqu'un d'autre réalisait. Le scénario avait déjà été écrit. Tout le monde connaissait son texte. Les prises improvisées se faisaient couper. Et moi, j'étais juste une actrice avec un sourire triste. Ma grand-mère avait 73 ans. Même à cet âge-là, elle pouvait encore faire bouillir de l'eau par la puissance de son regard féroce. Pour en faire un cadeau, mes parents ont commandé un portrait d'elle à une jeune artiste. On nous a demandé à Mathéo et à moi d'aller le chercher. Entrez, c'est quoi ce truc? C'est Pepper, il aime les poissons et les chaussettes. Comme c'est mignon! Attends une minute, je vais chercher de l'eau. L'appartement était un désordre créatif et chaotique. Les amis de l'artiste étaient là aussi. Ils avaient l'air bizarres mais amusants. J'avais l'impression d'être dans un musée d'art moderne. Tu veux savoir ce que ça veut dire mon tatouage? Non, pas du tout. Aïe, Mathéo a serré ma main tellement fort que ça m'a fait mal. Nona, je n'aime pas que tu flirtes avec d'autres garçons. J'ai même pas ouvert la bouche. Enfin, l'artiste nous a apporté le portrait de grand-mère. C'était un chef-d'œuvre. Oh, waouh! T'es tellement talentueux. Merci. Tu veux que je t'en fasse un aussi? Arrête de draguer ma copine ou je te le ferai regretter. Nona, on part. Désolée pour lui. C'est quoi cette crise de jalousie soudaine? Je n'aime pas quand les gens essaient de voler ce qui est à moi. J'ai juste cligné des yeux en silence. Mathéo me voyait comme une chose. Ça m'a mis mal à l'aise, mais j'ai rien dit. On est venu à la fête chez grand-mère. Mes parents lui ont offert le cadeau. Et puis, ils ont beurré le nez de grand-mère. C'est une tradition canadienne. En gros, l'idée, c'est que toute malchance glissera sur toi si ton nez est graissé comme ça. Quand la fête battait son plein, j'ai remarqué que ma mère regardait timidement un homme. Je voulais lui demander qui c'était. Mais là, grand-mère a remarqué cet homme et son visage s'est raidi. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai reçu une lettre avec une invitation. Il y a une erreur. Sors de ma maison. Avant de partir, l'homme s'est approché de ma mère et lui a souri. C'était bon de te revoir. Tu es belle. Maman est devenue rouge comme un homard. Je l'avais jamais vue comme ça. C'était qui? Une ombre du passé. On est sortis ensemble. Je voulais même l'épouser, mais mes parents voulaient que je sois avec quelqu'un d'autre. Tu veux dire papa? Maman a hoché la tête et ma bouche est devenue sèche. Mes parents ont été forcés de se marier. Mon regard est tombé sur Mathéo. J'étais en train de suivre leurs traces. Ce soir-là, j'ai fait une liste des points positifs et négatifs de Mathéo pour savoir si je voulais continuer à sortir avec lui ou pas. Mathéo avait beaucoup de points en sa faveur, mais tout autant de points contre. C'est sa jalousie qui me dérangeait le plus. J'ai regardé la liste encore et encore, mais je n'arrivais pas à me décider. Je veux juste en parler à maman demain. Elle avait déjà été dans la même situation. Le lendemain matin, on est tous allés à une expo de chats ensemble. Madame Virginia, le chat de grand-mère, y participait. Je me suis dit que c'était le bon moment pour parler à maman. On peut parler de Mathéo. J'arrive pas à me décider sur ce que je ressens pour lui. J'ai même fait une liste de points positifs et négatifs. T'es folle? Oh, personne ne doit voir ça. Pourquoi? Mathéo est parfait, on l'approuve. Il fera un mari merveilleux. J'ai cru que maman me ferait manger cette liste. Mais elle l'a froissée et elle l'a mis dans sa poche. J'ai remarqué un schéma étrange. Maman répétait tout ce que ma grand-mère disait. Ne t'affaisse pas. Oh, désolée, Chelsea. Nona, redresse ton dos. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes cheveux? Je vais arranger ça. Nona, tes cheveux sont ébouriffés. Elle me traitait comme l'un des chats du salon. Je me suis imaginé obtenir une médaille pour avoir été la fille la plus obéissante de l'année avant d'être mise sur le podium à côté de Madame Virginia. J'en avais marre. Je devais comprendre qui j'étais et ce que je voulais de la vie avant que mes parents ne décident tout pour moi. Je n'arrivais pas à trouver le courage de rompre avec Mathéo. J'avais des sentiments pour lui, mais je ne savais pas si ces sentiments étaient réels ou s'ils m'avaient été imposés par mes parents. J'ai décidé que la distance était le meilleur moyen de le savoir. J'ai eu un boulot de conseillère dans un camp d'été. Le camp est génial. Il est juste à côté des lacs bleus et du parc national. Pourquoi tu ne nous as pas demandé la permission d'abord? Je veux juste savoir à quoi ressemble la vraie moi. C'est ta grand-mère qui a le dernier mot. J'ai rigolé dans ma barbe. C'est vrai, c'était la reine des abeilles en charge de nous tous. À la surprise de tout le monde, grand-mère ne s'est pas fâchée et elle m'a autorisée à aller au camp. J'étais aux anges. Puis je l'ai surprise en train de parler à maman. J'arrive pas à croire que tu aies laissé Nona partir comme ça. Nona est casanière. Sa couverture préférée et son chocolat chaud lui manqueront. Et elle reviendra en rampant. Que ce soit une leçon pour elle. Elle n'essaiera plus de s'échapper de la ruche. J'ai serré les poings. J'étais pas casanière. J'ai décidé d'aller au camp et de prouver ma valeur. Mathéo m'a raccompagnée jusqu'à l'arrêt de bus. Il avait l'air triste, comme si j'allais mourir au lieu d'aller au camp. Et si tu rencontrais quelqu'un et que tu m'oublies? Frustrée, j'ai forcé un sourire poli. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux?
Je suis tellement contente que tu demandes. J'ai quelque chose pour toi. Je veux que tu fasses semblant d'être enceinte. Aucun gars ne te draguera comme ça. J'avais clairement le droit de balancer le faux ventre sur Mathéo et de partir au coucher de soleil en écoutant Beyoncé. Mais je m'étais promis de tester d'abord mes sentiments avec la distance, alors j'ai pris une profonde inspiration et j'ai enfilé le faux ventre. T'es content maintenant? Mathéo a hoché la tête et j'ai décidé que j'enlèverais le ventre dès que je serais descendu du bus. T'es à combien de semaines? Presque 2 ans. Comment peut-on porter un enfant aussi longtemps? Oh, je pensais que vous demandiez combien de temps ça faisait que j'étais avec mon copain. Je suis pas enceinte, c'est juste ma planque d'Anka. Quelques heures plus tard, on est arrivé dans une ville touristique. On était près du parc national avec ses montagnes et ses lacs bleus. Il y avait un petit magasin à côté de l'arrêt de bus et c'est là où je suis allée. Un autre bus arrivera dans 10 minutes et nous conduira au camp. J'ai tout le temps d'enlever mon ventre. Excusez-moi, où sont les toilettes? Ça fait plus d'une demi-heure que tu ne m'as pas envoyé de message. Mathéo, tout va bien. On est arrivé. Un autre bus va venir nous chercher et nous emmener au camp de Mooseland bientôt. Allô, la police! Vous devriez entendre ça! J'ai enlevé le faux ventre. Ouh, je l'ai mis dans mon sac à dos. Quel soulagement. Et je peux avoir de l'eau? Il y a quelqu'un? J'ai entendu un klaxon de bus et je n'ai pas attendu que le gérant revienne. 1 heure plus tard, on est arrivé au camp de Mooseland. L'endroit était merveilleux. Ça sentait meilleur que dans une boulangerie. J'ai une fille cool qui s'appelle Riley comme partenaire. Elle avait quelques années de plus que moi et elle avait déjà travaillé comme animatrice. On est une équipe maintenant, Nona. T'es le beurre de cacahuète et je suis la confiture. Ensemble, on fera un excellent sandwich. Riley a monté sa tente en quelques minutes. Pendant ce temps-là, je me battais contre la mienne comme si c'était un anaconda enragé. À l'aide! Je pense que cette chose essaie de me tuer! Riley savait comment calmer rapidement un enfant qui était loin de ses parents pour la première fois. Maman ne me laisse pas manger de popo avant le déjeuner. Eh bien, ta mère n'est pas là. Riley avait aussi une façon de rejeter les mecs. T'as une boussole qui m'aiderait à trouver le chemin de ton cœur? Oui, elle me dit que tu devrais te perdre. Riley était indépendante et confiante. J'ai décidé que je voulais être comme elle. Plus tard, le directeur du camp a demandé à tous les animateurs de venir à son bureau. Là, on a vu des policiers et un couple marié triste. Voici monsieur et madame Berry. Abby, leur fille enceinte de 19 ans, s'est enfuie de chez elle. Nous avons émis une alerte de personnes disparues. Une personne gérant une station-service a vu une fille correspondant à la description. Il a dit qu'elle se dirigeait vers ce camp. Tout le monde a échangé des regards confus, mais j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Je crois que c'est moi qui l'a vue. Mais il y a une erreur, je ne suis pas enceinte, ce ventre était faux. Et je ne suis certainement pas la fille de ces gens. Les cheveux de notre Abby ressemblent aux tiens, mais tu n'es pas Abby. Monsieur et madame Berry avaient l'air malheureux en quittant le camp. Alors, un faux ventre? J'ai soupiré et je lui ai expliqué l'histoire de ma famille et de la jalousie exaspérante de Mathéo. Il t'a demandé de faire semblant d'être enceinte, mais t'es pas une chose, t'es une personne. Au diable les gars comme ça. Il est où ton téléphone? Appelle Mathéo et dis-lui tout ce que tu penses de lui. Sois libre. Riley m'encourageait comme un entraîneur de boxe avant un combat important. Ça m'a donné le courage dont j'avais besoin. Mathéo, on est... C'est fini entre nous. C'est une blague stupide? Non, t'es trop jaloux. Même de l'air que je respire. En plus, on était ensemble qu'à cause de mes parents. Je savais que tu rencontrerais quelqu'un au camp. Mathéo, la personne que j'ai rencontrée, c'est la vraie moi. Oh, je suis tellement fière de toi. Les jours passaient. J'ai essayé d'être comme Riley, tout aussi indépendante. Libre, sauvage. J'ai réalisé que j'aimais travailler avec les enfants, que j'aimais le son de leur rire retentissant, leurs mains collantes à cause de la marmelade. J'ai même pensé que je pourrais vouloir être enseignante un jour. Mais au bout d'un moment, j'ai remarqué quelque chose de troublant dans le comportement de Riley. Parfois, elle était un peu... trop rebelle. Par exemple, elle laissait les enfants se promener dans les bois sans surveillance. Une fois, elle a essayé de pousser un garçon qui ne pouvait pas nager dans le lac. Et il suffit de plonger dans l'eau, t'apprendras en le faisant. C'est fun. Oh, non! Je suis intervenue et j'ai donné des gilets de sauvetage aux enfants. Riley a levé les yeux au ciel. Nona, tu comprends pas? Ils doivent être un peu imprudents. Ils doivent surtout survivre à l'été. Chaque jour, je maintenais l'équilibre fragile entre impressionner Riley et protéger les enfants. Ma mère et ma grand-mère n'arrêtaient pas de m'appeler et de me gronder pour avoir rompu avec Mathéo. Le pauvre garçon est tellement déprimé qu'il est tombé de son vélo et s'est cassé la jambe. Tu vois ce que t'as fait? Je ne savais pas quoi dire, mais Riley était pas loin. Elle me disait quoi faire. C'est pas ma faute. Mathéo est le seul à blâmer pour notre rupture. Bravo, t'apprends vite. Pourtant, peut-être que je n'aurais pas dû larguer Mathéo par téléphone. C'était tellement... lâche. J'ai vu Riley prendre de la nourriture à la cantine et aller dans la cabane délabrée au bord du camp qui n'avait pas été utilisée depuis un moment. Tu t'occupes d'un vagabond? On peut dire ça. On peut dire ça? Ah, oublie. D'ailleurs, c'est pas ton téléphone qui bourdonne comme une abeille, là? J'ai oublié ce dont on parlait. Le lendemain matin, le ciel s'est déversé sur nous. J'ai vu que Riley avait encore emporté de la nourriture à cette cabane. Mais là, elle a changé d'avis. J'ai pas envie de me mouiller. Quelques minutes après, elle ronflait comme un ours. J'ai attrapé la nourriture et je suis allée à la cabane sous la pluie. La personne qui était là avait probablement faim. Je suis entrée. Il faisait sombre, humide. Les vieilles planches grinçaient. J'ai cru voir une mouflette ou un chien. Frissonnant du froid, il y avait une fille enceinte. J'ai tout de suite compris qui je regardais. Tu es Abby, non? Qui es-tu? Où est Riley? Elle est... ça n'a pas d'importance. S'il te plaît, ne dis à personne que je suis là. Mes parents me cherchent.
D'accord, mais tu ne peux pas rester dans cet endroit, il fait froid et humide ici. J'ai amené Abby à notre cabane. Je l'ai couverte d'une couverture et je lui ai donné du thé chaud. Quand Riley s'est réveillée, elle n'était pas contente. Nona, tu ne l'as dit à personne, hein? Non, pas encore, mais il se passe quoi? Il s'est avéré qu'après avoir fui ses parents, Abby s'est cachée dans le camp pendant quelques jours. Elle était sur le point de rentrer chez elle quand Riley l'a trouvée et a convaincu Abby de continuer à se cacher et à se rebeller. Abby, pourquoi tu t'es enfuie de chez toi? Je voulais suivre mon copain dans une autre ville. C'est le père du bébé, mais mes parents ne m'ont pas laissé faire. Ce sont des tyrans. Abby a 19 ans, mais ses parents essaient toujours de la contrôler. Puis j'ai remarqué que la fille avait l'air malade et faible. J'ai touché son front et mon cœur s'est enfoncé. Elle est bouillante. Abby doit aller à l'hôpital. S'il arrivait quelque chose au bébé... Elle a juste besoin de dormir. Pendant qu'on se disputait, Abby s'est soudainement évanouie. Regarde à quoi tes conseils ont conduit. Oh, t'es une drama queen. T'es comme un chien dressé. Non, je connais juste la différence entre la liberté et la folie. J'ai pris la situation en main. J'ai tout dit au directeur du camp. Il a appelé une ambulance et Abby a été emmenée à l'hôpital. Je suis allée avec elle et j'ai attendu dans le couloir jusqu'à ce que ses parents arrivent. Merci d'avoir aidé notre fille. En fait, on ne lui a pas interdit de suivre son copain. C'est lui qui s'est enfui dans une autre ville dès qu'il a découvert qu'il allait être père. Le lâche. On ne voulait pas contrarier Abby, mais il est temps pour elle de découvrir la vérité. Abby s'est vite réveillée. Elle s'est réconciliée avec ses parents et elle avait l'air heureuse. Merci, Nona. J'ai vraiment été bête. Je n'aurais pas dû écouter Riley. Ouais, je sais ce que ça fait. Prends soin de toi et de ton bébé. Je suis retournée au camp. Bientôt, le directeur du camp a viré Riley à cause des plaintes des enfants. Certaines personnes sont comme des feux d'artifice. Beau, mais trop dangereux pour rester à proximité. Après tout, la liberté n'est pas la même chose que l'imprudence. Il faut aussi savoir prendre ses responsabilités. Le reste de l'été a été génial. J'ai parlé aux enfants, je leur ai appris des choses. Ils m'ont appris certaines choses aussi. Mais bientôt, il était temps de rentrer à la maison. La reine des abeilles m'a sermonné dès qu'elle m'a vue. Je pensais que tu reviendrais au bout d'une semaine, mais t'es resté là tout l'été et t'as même rompu avec le pauvre Matteo. À ma grande surprise, quelqu'un m'a défendu. Ça suffit. Je suis fière de Nona. Elle a eu le courage de faire ce que j'ai jamais su faire. Elle s'est défendue. À partir de maintenant, ne t'immisce plus dans nos vies, maman. Grand-mère était abasourdie, mais elle était forte, elle pouvait le supporter. Ce soir-là, j'ai secrètement demandé quelque chose à maman. Dis-moi la vérité, tu aimes papa? Oui, chérie, l'amour n'est pas un contrat d'affaires. Ce sont des sentiments et des émotions. C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le premier jour de l'école, j'ai parlé à Matteo. T'as fait retirer ton plâtre? Ouais. Je suis désolée d'avoir rompu avec toi au téléphone. J'étais vraiment énervée au début, mais ensuite, ta mère m'a donné une liste. Une liste de mes points positifs et négatifs. Tu sais, je suis prêt pour une nouvelle relation, mais d'abord, je devrais travailler sur ma jalousie. On a décidé de rester amis. Bientôt, j'ai reçu un message d'Abby. Elle a donné mon nom à son bébé. Et j'ai réalisé que pour devenir soi-même, il ne fallait pas obligatoirement s'échapper de la ruche. Il faut en construire une nouvelle avec tes propres règles.